Cela ne vous a jamais arrivé de vouloir utiliser votre connexion 3G de votre iPhone sur votre PC ou Mac, c'est-à-dire de le transformer tout simplement en modem Wi-Fi? Mais cette option n'est pas forcément disponible dans votre forfait et vous êtes obligé de la payer pour pouvoir l'avoir ou encore de le jailbreaker. Et bien là, je vous donne une solution pour partager votre connexion sans jailbreak et à petit prix. Bonjour à tous, ici Jojal67 et aujourd'hui je vous présente l'application iRanger, enfin plutôt sa fonctionnalité cachée qui est le tethering, l'option partage de connexion qui n'est pas disponible sur tous les iPhones. Alors cette application va être bannie assez rapidement de l'App Store, donc je vous conseille de l'acheter le plus rapidement possible, c'est 1,79 € et en gros comment ça marche, je vais vous expliquer ça tout de suite. Comme vous avez pu le remarquer dans l'application, vous avez une catégorie instructions que vous pouvez retrouver sur le site internet iRanger directement sur votre ordinateur. Je mettrai le site internet dans la description de la vidéo. Alors pour partager la connexion sur Mac, vous avez deux possibilités, une possibilité pour le PC et vous pouvez partager votre connexion vers un iPad, un iPod Touch ou encore d'autres smartphones. Comme moi je suis sur Mac, je peux choisir entre du HTTP et du SOX. Moi je vais passer par du SOX, je trouve que c'est un peu plus facile. Pour ma part, je dois créer un réseau sur mon Mac, je vais l'appeler Haddock, puis après vous allez appuyer sur Créer. On attend que la création du réseau se fasse. Après on va vérifier qu'on soit bien connecté au niveau du Haddock, c'est bon. On va aller maintenant dans Préférences réseau, vous allez appuyer sur Avancer. Maintenant on va aller dans TCP IP. Et vous allez normalement voir dans Configurer IPv4 le via DHCP. Mais vous allez appuyer sur Manuellement et dans Adresse IPv4 vous allez taper l'IP suivante 192.168.1.2 et dans le sous-réseau on doit avoir 255.255.255.0. On appuie sur OK, Appliquer et maintenant on va aller sur notre iPhone. Sur l'iPhone, on va aller dans les réglages, dans Wi-Fi, on va sélectionner Haddock et vous allez appuyer sur la petite flèche bleue. On va aller dans Statique, Adresse IP et vous allez taper l'adresse IP suivante 192.168.1.3. Et pour le masque de SSRS, vous allez taper 255.255.255.0 et quand c'est fini, vous allez retourner dans la Wi-Fi, tout sera enregistré. On retourne sur notre Mac, dans les réseaux, on appuie sur Avancer, maintenant on va aller dans Proxy, vous allez cocher Proxy SOX, et quand c'est fait, vous allez mettre l'adresse IP qu'on a mis sur notre iPhone, 192.168.1.3, et vous allez mettre 4 x 8 ici, 8, 8, 8 et 8. On appuie sur OK, et vous allez encore appuyer sur Appliquer, et maintenant on va aller sur notre iPhone, on va tout simplement rentrer enfin dans l'application iRanger. Alors, vous allez avoir événement, on appuie sur le petit plus, et là, vous allez taper tout simplement Tethering 123. Quand c'est fini, on appuie sur OK, on va maintenant rentrer dans l'événement, et on a deux choses qu'on peut cocher, soit SOX Proxy, soit HTTP Proxy. En fait, c'est selon les instructions que vous devez suivre qu'il faut choisir. Moi, ça sera SOX Proxy qu'il faudra que je coche. Et bien sûr, très important, il faut rester connecté au niveau de cette application pour pouvoir faire le partage de connexion. Et comme vous pouvez le remarquer, ça marche nickel. Je peux naviguer sur Internet grâce à l'Internet qui est sur mon iPhone. Très important pour ceux qui veulent savoir, cette application marchera même si l'application n'est plus disponible sur l'App Store. Par contre, si vous souhaitez vous connecter au niveau d'une autre Wi-Fi, il faudra supprimer tout ce qu'on vient de faire. Donc TCP/IP via DHCP, on renouvelle le bail DHCP, on appuie sur OK, on retourne dans Avancer et on va décocher tout ce qu'on a fait au niveau du proxy. En tout cas, j'espère que cette astuce vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine, salut! J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder une de mes dernières vidéos qui vient juste de sortir, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, à aimer ma page Facebook et de suivre le site iPod Touch Pro. Merci à tous et à la prochaine.